Et je dois dire que ça n'a pas été trop difficile de me faire réformer. J'ai pas fait beaucoup d'effets spéciaux. Je me suis présenté quasi tel quel, avec des cheveux comme on portait à l'époque, jusqu'ici. Alors rien que l'image, ça a déjà joué en ma faveur. J'ai pas dû faire vraiment beaucoup de cinéma, beaucoup de cirque. J'étais au petit château. Premier jour, j'ai vu un monsieur qui m'a regardé sous tous les angles, qui m'a posé des petites questions. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été amené à l'hôpital militaire d'Anvers, où en fait, je suis resté seulement 3 jours. À l'arrivée, on m'a conduit chez un docteur qui m'a demandé si je me droguais, si je prenais des médicaments et tout et tout. Alors, je lui ai dit que je fumais des joints de hashish, d'herbe, de temps en temps une petite pilule de LSD. Et il m'a regardé, il m'a dit, je peux voir, vous avez quelque chose sur vous? J'ai dit oui. J'ai montré mon petit paquet de petites cigarettes farcies et puis il me les a rendues. Engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Pendant une semaine, je ne me suis plus lavé. J'ai gardé les mêmes vêtements, qui étaient des vieux vêtements, un pull troué, un pantalon qui était déchiré de haut en bas, des vieilles chaussures pourries, ouvertes au bout avec des lacets qui n'en étaient pas, c'était des vieux bouts de fil de fer, j'avais pas de chaussettes. J'ai commencé vraiment comme ça à me salir et à ne plus quitter cette ligne jusqu'au bout. À tel point que, bon, à l'époque, je me chauffais au charbon et j'avais récolté les cendres du poêle que je me suis versé sur la tête la veille avant de me rendre au petit château, et j'avais un aspect rebutant. Et j'ai en plus poussé le vice jusqu'à me parfumer au vieux camembert sous les aisselles, partout, le pull, le pantalon, enfin tout y est passé. Et j'ai parachevé le tableau en passant la dernière nuit dans l'étable de ma chèvre, parce qu'à l'époque j'avais une chèvre dans mon jardin avec une petite étable, et j'ai dormi vraiment la dernière nuit avec la chèvre dans ses crottes, sa pisse et la paille. Enfin, c'était hallucinant, quoi. J'étais méconnaissable. La veille donc du grand jour, j'avais été voir un psychiatre qui m'a posé quelques questions et qui m'a déclaré déprimé et omnisexuel, comme les cochons. Et alors, on a fait la fête toute la nuit et au petit matin, on s'est mis à me préparer. Alors, on m'avait graissé les cheveux, on m'avait fait un maquillage déprimé, on avait accentué le côté malsain, jaune, des immenses cernes, plein de boutons, des dents pourries. On avait habillé avec un maxi manteau en lézard vert, c'était très joli pour le teint, immonde, et des boots à plateforme avec lesquels je pouvais même pas marcher. Un truc énorme. Et j'arrive là-bas avec 2 heures et demie de retard, évidemment. Comme j'avais raté tous les postes, on m'a délégué un militaire pour accélérer un peu le processus. Donc j'ai fait tous les postes à toute allure. Puis je suis arrivé devant un bureau où il y avait 2, 3 personnes qui m'ont posé des questions auxquelles je répondais torturé, comme ça, occasionnellement, comme ça. Et 3 quarts d'heure après, j'étais libre, réformé. J'ai dû passer devant un bureau un mois après. On m'a mis un cachet. J'étais réformé. 3 quarts d'heure. Qui dit mieux? Changez de côté. Debout, trompez. Je me suis donc présenté au petit château en disant que j'avais de l'asthme et rhume des foins, parce que j'avais un ami qui avait été réformé 2 ans auparavant pour asthme et rhume des foins. J'ai donc été envoyé après le petit château à l'hôpital militaire, et avec mon ami, donc, je me suis présenté avec mon ami, j'ai été faire signer mon dossier militaire, je l'ai emballé dans un journal le soir, j'avais un journal le soir sous le bras, mon ami avait un journal le soir sous le bras, on s'est croisés dans le couloir, je lui ai donné mon journal avec mon dossier, et c'est lui qui s'est présenté au 3e étage, 3 étages plus haut, au test de pneumologie pour passer
Le test pour asthme et rhume des foins, qui s'est avéré donc positif. Il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois. Volontaire. Un volontaire. En fait, je ne menaçais rien, mais je leur disais que j'allais difficilement supporter leurs contraintes, ayant déjà une algarade le matin avec un caporal, hein, que tôt ou tard, ça allait faire des dégâts. Que j'allais supporter ça peut-être très bien 15 jours, 3 semaines, puis un jour j'explosais et que je rentrais dans le chaud d'un gradé où je dirais non, moi, hein, enfin bref, des dégâts quoi. Alors, au bout d'un interview de 3 jours de travail au Petit Château, il y a une interview qui se passe avec un officier, et là j'ai demandé qu'il me fasse un papier comme quoi l'armée se rend responsable de toutes les conneries que je puisse faire pendant le service, et sans que j'encoure la moindre sanction, etc., etc., aussi bien au point de vue des dégâts matériels qu'autre chose, etc., parce que je les ai prévenus que je n'allais pas supporter leur truc. 1 heure après, dans le car pour l'hôpital psychiatrique d'Anvers avec d'autres appelés, etc., voilà. Tiens, encore un petit coup. Et voilà. Alors je m'étais dessiné dans le bas et à droite de la pièce, en bas et à droite de la feuille, et sortant complètement, quasiment le nez déjà hors de la page, cigarette entre les dents, à cette époque-là je fumais, et la tête complètement en basse, vraiment à la tête du baba cool dépressif. Et pour l'arbre, j'avais fait un arbre dans le bas de la page, toujours, un arbre qui se présentait comme ça, qui était tordu, les branches qui allaient vers le sol, et des chauves-souris accrochées aux branches, la tête vers le bas. Alors moi, je ne sais pas. Alors là, il y a une autre idée qui me vient. Je me dis, ces types ne sont pas forcément tous complètement crétins. Donc, à mon avis, à un moment, ils se disent, soit ce type vraiment est complètement taré, alors là, on le réforme, soit il simule. Mais dans le cas où il simule, s'il est capable d'aller si loin, c'est qu'il est vraiment très motivé et qu'on ferait peut-être mieux de ne pas le mettre avec les autres parce qu'il va avoir une très très mauvaise influence. Si vous réussissez, vous aurez des récompenses. Sinon, vous serez consigné. Centurion, si on peut choisir. Oui, je voudrais encore être consigné tout de suite. Oui, bien. J'avais décidé au départ de jouer un peu un rôle d'alcoolique dépressif, quoi, hein, de jeune mal dans sa peau, alcoolique et dépressif. Alors je suis arrivé vers 11h du matin, complètement saoul, et habillé avec un vieux manteau, des vieux vêtements quelconques, mais vieux, une petite cravate comme ça, tournicotée, des pantalons un peu courts et sales. L'avant-dernier jour, je sors par la grande porte comme d'habitude pour aller boire mon verre et me saouler convenablement comme je devais le faire. Et je me fais rappeler par le planton et un type qui est à côté de lui, un type bien habillé comme ça, un peu en veston de tweed, petite cravate, l'air grand, sportif et élégant. Et il me demande ce que je fais, pourquoi je veux sortir, etc. Je lui dis, bon, je vais au café, je veux boire. Il me dit, bon, bah, attends, si vous attendez un quart d'heure, je vous paye un verre. Alors, on traverse la rue un peu après, on va au bistrot d'en face de l'hôpital. Il me paye à boire, je bois, il me paye à boire, je bois, je bois et je bois. Et puis, il me pose des questions, il m'explique qu'il est le psychiatre néerlandophone, qu'il est sexologue, etc., etc. Et alors, il m'amène un sauna pour PD, quoi, en ville. Et là, il est très en affaire à me protéger parce que il me dit, je suis avec un malade, enfin, il dit aux autres plutôt, je suis avec un malade, laissez-moi tranquille, et tout ça. Et voilà, et puis le lendemain, j'étais réformé, c'était pas grâce à lui. Oh, certes. Formez la tortue. Oh, quinconce. Reformez la tortue. Bon, je me suis retrouvé avec 150 personnes, avec bien sûr le zizi et la bouteille, quoi. Alors je leur ai dit que moi, comme je parlais beaucoup, j'ai dit, bon, vous savez, il était impossible quand je vais au cinéma, par exemple, et que je vais faire pipi, et qu'à ce moment-là, quelqu'un vient, ça me bloque complètement, il faut qu'il y ait un silence total. Alors les types ne m'ont pas cru dans un premier temps, mais quand on m'a après une demi-heure, je ne parvenais pas à faire pipi dans cette bouteille,
Ils ont fait évacuer tout le monde. Alors il y a 250 personnes qui ont quitté avec leurs bouteilles, qui se sont retrouvées dans la cour. Moi j'étais seul avec ma bouteille dans ce truc. Quand je parlais avec tous les psychiatres ou les gens proposés, etc., c'est que j'avais une technique, là, une technique de comédien, c'est que je parlais énormément, mais tout bas. C'est-à-dire que je parlais comme ça, j'étais dans un petit village, et puis alors, le psychiatre s'est fâché. Il a dit, mais je comprends rien à votre histoire, c'est votre mère, votre copain, votre grand-mère, votre meilleur copain. Parce que, naturellement, tout ça a été mélangé avec les espèces... J'avais inventé complètement les espèces de relations qui auraient pu être sexuelles et amicales. Enfin, un imbroglio, mais complètement fou. Et le type, il m'a dit comme ça, il s'est fâché, il dit, mais je comprends rien à votre histoire, votre père, votre mère, et votre copain, votre deuxième copain qui vient à la musique et tout. Et à ce moment-là, moi, qui étais complètement perturbé, là, j'ai sorti une carte de théâtre, c'est-à-dire que j'ai fait la sincérité, j'ai regardé ce responsable pendant 5 minutes dans les yeux, comme ça, perdu, et je lui ai dit, je vous en prie. Et le type m'a dit, excusez-moi. Engagez-vous, 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 qui disait, engagez-vous, 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 qui disait, oh, 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 soldatus vanitae. Le gars qui était là, l'officier de sélection, il me dit on voit que vous n'aimez pas l'armée. Je n'aimais pas l'armée, je m'intéressais aux armes à feu, parce que ça peut toujours servir. Et j'avais justement ma veste de chasse pleine de balles de tous les calibres. C'était un truc avec lequel je sortais à Bruxelles. J'avais un certain succès parce que virilité par l'arme à feu, feu à volonté. Et je lui dis, écoutez, regardez, je suis un maniaque des armes à feu et moi j'aime l'armée. J'aime l'armée. J'aime l'armée. Regarde, vous aimez l'armée. Oui, on avait proposé de vous mettre dans une section non armée. Il n'y a pas question. J'écoutais. Soyons clairs. Expliquons-nous. L'armée, c'est pour tuer. C'est clair. Mais non. Je dis, ouais, enfin, merde quoi. L'armée, c'est pour tuer. Ça sert à tuer. Pour se défendre, il faut... Je dis, ben écoutez, moi, ça m'intéresse. Parce que moi, je veux devenir un tueur professionnel. Je veux pouvoir tuer. Tuer. J'aime tuer d'ailleurs. Et je veux que vous m'appreniez à tuer. Quand j'en regarde un, il doit être froid. Et vous pouvez me donner ce que vous voulez. Ce que vous voulez. N'importe quoi. N'importe quelle action. Mais de l'action, s'il vous plaît. Parce que si j'ai pas d'action, je tue. Je ne supporte déjà pas l'autorité. Moi, je veux être le tueur, le premier tueur, le meilleur tueur, et je veux toujours tuer. Envoyez-moi n'importe où, je tue tout le monde. Mais donnez-moi les moyens, apprenez-moi à tuer, s'il vous plaît. Le type, il était jusque-là. Il a dit, oui, écoutez, bon. J'ai fait 15 jours d'hôpital militaire chez les fous. Parce que, apparemment, l'armée, c'est pas pour tuer, c'est pour éplucher des patates. Et pour perdre son temps, et pour faire des vidanges. Et alors, ils ont déclaré, et j'ai dû signer un papier, comme quoi, ils m'ont fait ça à moi, comme quoi, même en temps de guerre, je n'avais pas le droit de revendiquer de pouvoir porter des armes pour défendre mon pays. Eh bien, ça, je trouve dégueulasse. Parce que s'il y en a un qui va défendre son pays, s'il y en a un, que ce soit un Boche, que ce soit un Russe, que ce soit un Amerloc, qui met ses pieds sur mon terrain, je le refroidis, hein.